Bonjour à tous, c'est Brax, bienvenue sur LCN pour la vidéo de conclusion de l'Oktoberfest numéro 13. Donc on va aller voir un petit peu le récap de nos résultats. Équipe de 4, que je rappelle, le TRC Sexy Boys. J'étais avec donc Benji, Camaris et encore. Alors, à la partie numéro 1, on a eu donc ces résultats-là, on a fini à 26 points, donc 30 au total capé, puisqu'on était un cap à 50-30. Donc on s'est fait caper, clairement. Grosse débâcle. La partie numéro 2, du coup on a capé avec une bonne grosse bâche. La partie 3, on a fait une stricte égalité, donc rappelez-vous, là, samedi soir, on était vraiment à 10 de moyenne, pile poil. Et on arrive à faire un cap à 4ème partie, avec, à part moi qui me suis fait défoncer par Alberto, donc Ilbae, je te salue encore une fois, mais le reste de l'équipe a bien déchiré, on arrive à caper au point près, mais on cape. Et la dernière partie contre le A-Team de Vince 3310, où à part Benji, on s'est fait défoncer, et donc du coup on fait 25 points, donc recapé à 30. Donc au total, vous voyez les moyennes de chacun, donc les résultats chacun avec entre parenthèses la moyenne. Benji qui finit avec 14,6 de moyenne, encore avec 11,8, Camaris qui sera à 7,8, et moi à 6,4, voilà, donc pas génial. Vous voyez que on se nul, et puis ça se voit dans les totaux, puisque on a 203 points au final. En capé, on est à 200 points, donc on a rattrapé nos différents capages, nos 2 capages ont été rattrapés par notre capage, à nous, le 62 points, il a fait plaisir. Donc on finit avec, en total capé, à 200 points, donc avec un 10 de moyenne pile poil, et on est 7ème, donc on est vraiment au milieu du nombre de teams. Je crois qu'on était 13 teams, au final, il y avait 13 équipes, il me semble, ou 14, je sais plus, enfin bref. On est vraiment au milieu du classement. Bon, voilà. C'était un super tournoi. Déjà parce que je l'ai fait avec des personnes que j'ai pas l'habitude, donc ça, c'est intéressant de voir ça. Mais je vais revenir sur ça après. Le tournoi en lui-même, alors, en pleine crise sanitaire, avec des restrictions très importantes. Le masque, à table, tout le temps, dans la salle, tout le temps. Bon, du gel hydroalcoolique de partout, bien sûr, on évite de toucher les figurines des autres, d'utiliser les dés ou le matériel des autres, etc. Ok. Un couloir de direction, c'est-à-dire que il fallait suivre les flèches pour pouvoir sortir de la salle, y rentrer, etc. Donc c'est moins libre que d'habitude. Un peu moins de personnes, et pas de repas chauds. Les repas froids qu'on a pris dehors, il y avait un peu de vent, un peu de pluie, mais on avait un Barnum qui nous protégeait, donc c'était cool. Et je peux vous dire que vu toutes les restrictions qu'ont dû suivre les Orken As pour l'organisation de ce tournoi, ça a été fait magistralement. J'ai pas d'autres mots, c'était vraiment très bien organisé, à part le masque qui, moi, m'étouffe, comme beaucoup de monde. Au bout d'un moment, quand vous faites 3 heures de partie, au bout des 3 heures, vous avez qu'une seule envie, c'est d'aller dehors, d'enlever le masque et de respirer un grand coup. Mais sinon, ça a été fait super. Alors oui, on n'a pas pu manger chaud le midi, ok, mais on a mangé. C'était bon, copieux, correct, même plus que correct. Les organisateurs étaient toujours là pour rappeler à l'ordre les petits malins qui oublient de remettre leur masque après avoir mangé ou bu un truc, parce qu'on baisse le masque pour boire un coup d'eau et puis on le relève pas, par habitude ou pas, peu importe. Toujours dit qu'ils étaient là pour faire respecter le protocole, donc ça c'était vraiment bien. On nous a offert des masques à l'effigie des Orken As, on nous a mis à disposition du gel hydroalcoolique, donc on était quand même bien. Et je veux pas dire de bêtises, parce que bien sûr, je ne connais pas la vie de tout le monde, mais il me semble pas qu'il y en ait parmi nous qui ont contracté le virus, du moins à ce moment-là. Voilà, donc pour vous dire, moi, à titre personnel, j'ai passé un excellent tournoi au vu de la situation, évidemment. Et puis humainement, j'étais avec Benji, Camaris, Titi que je connais très bien, même si c'est je crois la première fois, non ça doit être la deuxième fois où on fait partie de la même équipe. C'était super, mais ça a terminé ça a achevé de me faire remarquer qu'avec mon niveau, je ne peux pas intégrer une équipe de ce niveau-là. J'ai eu aucune pression de la part de mes collègues, attention, c'est une pression que je me suis mis tout seul. Alors déjà, je me mets une pression supplémentaire quand on est en équipe, j'imagine que c'est normal, mais j'ai vraiment eu l'impression, et peut-être pas qu'une impression d'ailleurs, de tirer vers le bas l'équipe au lieu de la monter. J'ai une armée qui est censée mettre des points, et j'ai rapporté le moins de points dans l'équipe, et j'ai pas été spécialement sacrifié pour absorber les armées imbuvables d'Anfax, etc. Donc, vous voyez, c'est là un peu la suite du Bellum Lacum, et surtout du MTC du début d'année 2020. L'équipe, pour l'instant, je vais mettre en stand-by, même si, bon, je m'étais inscrit en équipe pour le MTC, mais voilà, je vais plutôt me concentrer sur le solo pour le moment, et puis on verra plus tard ou alors dans des équipes qui n'ont pas d'autre but
que d'aller s'amuser entre potes, parce que le tournoi en équipe, c'est vraiment cool quand même. Donc voilà. Donc c'est voilà, on ressort de ce tournoi, mais par contre, humainement, c'était génial. Voilà, on a pris l'avion avec Titi, c'était au gîte avec les copains, et il y avait Chawal également. Toujours de TRC, donc franchement on a passé des soirées géniales et c'était top, quoi. Vraiment top, donc allez-y, hein, le tournoi des Orcanas est vraiment très bien. L'Oktoberfest, ça faisait longtemps que je voulais y aller, à chaque fois je pouvais pas à cause de mon emploi du temps ou à cause de diverses raisons, et toujours est-il que là j'ai réussi à y aller, pas dans les meilleures conditions, mais c'était déjà excellent. Donc quand la vie reviendra, on va dire, entre guillemets à la normale, il est clair que ça fera partie des tournois que j'essaierai par tous les moyens de faire chaque année. Au niveau de ma liste, j'en ai discuté notamment avec Ilbae, quelques remaniements. Le chasseur va monter sur un Tusker, on va avoir un deuxième canon, on va virer les bombardiers. Il y a eu les nouveaux points au début de l'année 2021, donc c'est plutôt bénéfique pour ma liste, pour cette version de la liste que vous n'avez pas encore vue du coup, et que pour l'instant vous ne verrez pas avant un bout de temps. Mais voilà, donc je pense que la liste est viable. Elle peut être, voilà, avec un deuxième canon, elle sera beaucoup plus intéressante, les bombardiers un peu compliqués. C'est un peu trop fragile en fait, et c'est beaucoup trop aléatoire. Alors l'idée c'était d'avoir une liste avec beaucoup d'aléatoires, thaumaturgie, bombardier, etc. Mais du coup, on va limiter un petit peu cet aléatoire, et on va aller chercher un canon. Alors certes ça reste de l'aléatoire, mais quand on a une doublette de canon, on rappelle, hein, en ce moment, c'est toujours la méta n'a pas vraiment changé pour le moment du moins, à voir avec les Dreadelf et avec les Verminswarm qui vont bientôt ressortir. C'est toujours bien d'avoir deux canons pour buter les chars, pour buter les cow-boys, pour buter les monstres et les autres machines de guerre. Donc voilà, on va aller là-dessus pour les ogres pour la prochaine fois. Donc c'est une liste qui me plaît. Et bien sûr, la Crown of Wizard King va revenir tranquillement sur les étagères, parce que, je sais pas, ça me paraissait être une bonne idée pour avoir un apprenti supplémentaire dans une armée ogre où c'est compliqué d'avoir deux sorciers. C'est très aléatoire, et en fait, la thaumaturgie, même si c'est pas des gros scores à faire, on veut faire les sorts de la thaumaturgie quand on a master. Et du coup, c'est compliqué d'avoir encore de quoi utiliser le sort de la crone. Et puis aller sur un chasseur, donc quand c'est des sorts de boost, il est souvent un peu trop loin, ou alors c'est aussi une figurine. Ça c'est un truc que j'ai appris, hein, que Ilbae et que encore m'ont fait prendre conscience, c'est que le hunter, il faut savoir le sacrifier. Pas le sacrifier pour rien, mais le sacrifier. Donc en fait, très souvent, le hunter, il meurt à la milieu de la game. Donc en fait, j'ai pu lancer 1, 2, 3 fois maximum le sort qu'il avait sur sa crone. Et comme je l'ai dit, il faut avoir les dés par rapport à ce qu'on veut dépenser pour la thaumaturgie. Moi, ça m'est arrivé de ne pas utiliser du tout le sort, pas parce que j'étais pas tombé sur le bon domaine, mais parce que il y avait mieux à faire à côté avec la Thomas. Donc la Crown of Wizard King, pour le moment, elle va retourner sur l'étagère des trésors de guerre, et puis on verra plus tard. Voilà, donc c'est tout, une très petite vidéo de conclusion sur l'Oktoberfest numéro 13. Merci de m'avoir suivi, je suis désolé pour le temps que ça a mis, j'ai mis 3 mois, presque 4, pour faire cette retour de tournoi. Comme je vous l'ai dit, comme vous le verrez dans la vidéo de bilan, j'explique pourquoi. Bon, petit changement au niveau professionnel, et puis accident de travail en début d'année pour commencer bien l'année. C'est fait, c'est fini, et puis merci de m'avoir suivi, merci de continuer à me suivre. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur LCN, que le hobby soit avec vous.